Pas la petite fée, quelle surprise veux-tu nous montrer? Tadam! S'il te plaît, grand-mère, raconte-nous une histoire très longue. Oh, très longue, non! Enfin, demain vous avez école, ce n'est pas possible, voyons, Peppa. Il faut qu'il soit tout petit. Non, s'il te plaît, très longue. Une histoire de princesse. S'il te plaît, mamie, allez. Ah, quel ennui, Peppa. C'est toujours des princesses. Moi, j'ai envie de chevaliers et de dragons qui crachent du feu. Wouhou! Bon, alors je vais vous raconter l'histoire d'Excalibur. De quoi? D'Excalibur, mais ma version, d'accord? Je vais tout inventer. Allez, couchez-vous. Il était une fois, dans un pays très lointain, existait la fée du lac avec son petit bébé. Ah! Enfin, tu as encore envie de retourner dans l'eau? Oh oui, j'adore me baigner, maman, j'adore ça. Wouhou! Mais quand vas-tu apprendre à voler? Pour être une fée, oui, je sais, pour être une fée, il faut voler, mais je préfère sauter dans l'eau. Apprends-moi à faire de la magie. Non, tu n'es pas encore prête. D'abord, il faut apprendre à voler, mon bébé. D'accord? Oh, regarde là-bas. Qui c'est, maman? C'est Merlin l'Enchanteur, un ami à moi. Tu ne l'as jamais vu, toi? Oh, il a des pouvoirs impressionnants. Et en plus, c'est un ami du roi Arthur. Oh, mais le roi Arthur qui vit dans ce grand palais merveilleux? Oui, ce roi Arthur-là. Oh, mais ce roi Arthur qui est très connu dans tout le royaume. Oui, celui-ci. Oh, il a l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Merlin, est-ce que tu es sûr que la fée du lac va pouvoir nous aider? Oh, si quelqu'un peut nous aider à construire des épées magiques, oui, c'est la fée du lac et personne d'autre. Aie confiance en moi, crois-moi. Mais enfin, tu n'es pas un enchanteur, toi? Si, je suis un enchanteur, mais je n'ai pas ce type de magie. Mais arrête de poser des questions. Allons la voir. Fais attention à sa fille, elle fait beaucoup de bêtises, d'accord? Oh, oui, comme la mienne. Bonjour, Merlin l'Enchanteur. Oh, Votre Majesté, c'est un honneur de vous recevoir ici. En quoi puis-je vous aider? Oh, Merlin l'Enchanteur! Youhou! Bah, pourquoi est-ce que tu tires sur ma barbe, petite? Voyons. Oh, je voulais juste regarder si c'était une vraie. Et oui, c'est une vraie barbe. Enfin, je t'ai toujours dit de ne jamais tirer sur la barbe des gens, ça ne se fait pas. Je suis désolée, Merlin, elle fait une fixation sur les barbes, je ne sais pas d'où ça peut lui venir. Père Fée du Lac, merci énormément de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, j'ai cassé durant ma bataille mon épée et Merlin l'Enchanteur m'a dit que vous étiez la seule à pouvoir m'aider à refabriquer une épée magique. Est-ce que c'est en votre pouvoir? Pensez-vous pouvoir m'aider? J'ai vraiment besoin de cette épée. Oh là là, oh, je savais bien que ce jour arriverait. Je le savais, qu'aujourd'hui allait être un jour très spécial, mais c'est une énorme responsabilité. Une épée magique. Il faut que je le tente, mais... Voyons, ma fée, je suis sûre que vous en êtes capable. Votre magie et la mienne pourront s'assembler afin de fabriquer cette épée magique incroyable. Seul un homme, seul un chevalier, avec l'âme saine, bonne et généreuse peut régner sur le royaume. Oui, je sais, et c'est le roi Arthur, mais... bon, attendez-moi là, je vais au lac voir si je peux y arriver et je reviens tout de suite. Ne bougez pas, j'arrive. Alors à ce moment, la fée du lac s'en alla. Et son absence dura de très longues heures. Mais même si elle était fatiguée de tant de magie, elle avait réussi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle avait réussi? Qu'est-ce qu'elle rapporte? Vite, grand-mère, raconte-moi la suite. Et ma maman, oui, ma maman, je veux voir ma maman, elle me manque. Oh là là, vite, qu'elle revienne. On va pas pouvoir supporter longtemps cette petite fée. Oh là là, alors ta barbe, c'est une vraie? Mais enfin, arrête de me tirer la barbe. Oh, regarde, elle arrive. Oh là là! Enfin! J'ai réussi à ramener la roche. Oh, quel rocher! Mais enfin, ma fée, pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout simplement retiré l'épée? Essayez, vous! Je l'ai tenté, mais c'est beaucoup trop difficile. Elle est comme collée, coincée. Oh, laissez-moi faire, vous allez voir. Ça va être fait en un clin d'œil. Allez, viens ici, petite épée de rien du tout. Mais enfin,
Qui a bloqué cette épée à l'intérieur? Mais enfin, Merlin, je vous l'ai dit, j'ai réussi à trouver l'épée dans le lac. Par contre, il a fallu que je sorte le rocher et c'était beaucoup trop difficile. Alors du coup, voilà, elle est là. Mais seule l'âme la plus pure de ce royaume peut sortir l'épée. Alors, roi Arthur, voulez-vous nous faire l'honneur, s'il vous plaît? Oh non, grand-mère, non, moi je veux que ce soit une princesse qui sorte l'épée, s'il te plaît. Oh, bien sûr, j'arrive, voilà. Laissez-moi faire, cette épée est pour moi. Je vais le faire en une seconde. Pardon, Merlin, vous pouvez me faire un petit peu de place? Oh, bien sûr, majesté, bien sûr. Merci. Alors, viens avec papa, petite épée. Allez, viens. Mais elle est collée, coincée, jusqu'au fond. Mais enfin, qui a mis ça ici? Ce n'était pas censé être l'âme la plus pure et la plus généreuse du royaume qui pouvait prendre l'épée? Je ne comprends pas. Pourquoi, fée? Oh là là. Eh bien si, mon roi, c'est le cas, mais je crois que ce n'est pas vous du coup. Je suis désolée. Comment ça, pas moi? C'est impossible, non. Je refuse que ce soit ainsi. Je vais emmener cette épée au royaume, elle est trop belle, il me la faut absolument. Donc je l'emmène et puis avec un petit peu de temps, je devrais pouvoir la sortir de ce rocher. Allez. Oh là là. Merlin, viens m'aider s'il te plaît. Allez mon roi, on y va. Oh mais elle est lourde, comment la fée a pu la transporter toute seule? Oh là là, maman, ils étaient pas forts du tout, ces messieurs. T'étais plus forte que toi, tu l'as sortie toute seule du lac. Et c'est que nous, les fées, nous avons énormément de force. Quand est-ce qu'il y a des dinosaures, grand-mère? Mais le roi, durant des jours, a essayé de sortir cette épée. C'était impossible. Il a essayé, en vain, il n'y avait rien à faire. Mais alors, est-ce qu'ils vont y arriver, mamie? Quand est-ce qu'elle va sortir cette épée? Elle a des pouvoirs magiques, cette épée? Dis-nous. Mais enfin, laisse-moi raconter l'histoire. Oh oui, vas-y. Le roi Arthur avait une fille, elle s'appelait Arthura. Elle était jeune et s'ennuyait beaucoup de son papa. Il lui manquait énormément. Alors un jour, Papa, est-ce que tu peux venir jouer avec moi, s'il te plaît? Je m'ennuie. Mais enfin, Arthura, tu dois te rendre compte que je dois sortir cette épée de la roche. Il le faut absolument. Mais papa, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas de l'aide? Quelqu'un dans le royaume pourra sûrement t'aider à la sortir, elle, de ce rocher. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Il fit alors appeler tous les chevaliers du royaume afin qu'ils viennent l'aider à sortir l'épée de sa roche. Les chevaliers arrivèrent les uns après les autres pour tenter d'attraper l'épée. Allez, c'est mon tour. Viens ici, mon épée. Oh là là, c'est dur, mon roi Arthur, hein? J'abandonne, c'est trop difficile. Alors, l'un après l'autre, les chevaliers tentaient l'impossible et tous renoncèrent. Oh, mais cette épée est invincible, qui a bien pu la coincer ici? Face à ce désastre, le roi fit appeler tous les personnages de conte. Pinocchio commença, mais en vain, il ne put la retirer. Alors, Réponse tenta aussi, mais c'était impossible. Le loup du petit chaperon rouge, sans succès. Grand-mère du petit chaperon rouge donnait des coups de sac immenses dans l'épée, mais elle ne put. Enfin, c'est impossible! J'ai le cœur clair comme de l'eau de roche! Pour Blanche-Neige, il n'y avait aucune façon de le faire, elle ne voulait pas lâcher sa pomme. Ah non, une épée, c'est trop compliqué. Vint alors Peter Pan, volant dans les airs. Allez l'épée, c'est pour moi! Mais lui non plus ne put sortir l'épée. Oh, quel désespoir! Mais que vais-je devenir? Comment est-ce que la fée a fait pour mettre cette épée ici? La laisser coincée? Oh, Arthura, dis-moi, est-ce que tu as une idée? Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à maman? Elle sait toujours tout, maman. Oh, oui, c'est encore une excellente idée. Allons la voir. Marraine, où es-tu? Que veux-tu, mon roi? J'étais en train de me préparer pour mon cours de Zumba. Oh, je suis désolée, ma majesté, ma grande reine d'amour que j'aime à la folie. J'ai besoin de toi.
Pourquoi tu as besoin de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Mais pour mon épée, voyons, pour mon épée. Vous n'avez pas encore débloqué cette épée? Non, et tout le royaume l'a tenté, tout le monde a essayé, mais elle ne veut pas sortir, je ne sais plus quoi faire. Oh, je n'ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Oh, je sais voler, oui, aïe. Ça va, petite fée, est-ce que tu t'es fait mal? Oh, non, c'est rien, c'est que je ne sais pas encore voler. Et toi, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Eh bien, moi, je m'ennuie beaucoup. Mais pourquoi est-ce que tu t'ennuies? Ben, c'est mon père, il ne veut plus jouer avec moi depuis qu'il y a cette épée. Oui, ta mère, depuis qu'elle l'a sortie du lac, eh bien, c'est une catastrophe, il ne veut plus du tout jouer. Oui, mais elle est coincée apparemment, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour la décoincer? Je sais pas moi. Oui, je sais, c'est un problème, et moi j'aimerais jouer au chevalier avec mon papa, et si j'avais une épée, j'attraperais cette épée, fiou! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cassé quelque chose? Non, mais papa, j'ai sorti l'épée. Oh, arrête Arthur, arrête de me dire des mensonges. Je t'ai dit que ce n'était pas bien, il ne faut pas mentir. Non, Majesté, elle dit la vérité. Je l'ai vue de mes propres yeux et de mes propres ailes. Oh, c'est incroyable! Oh, ma petite Arthur, chérie, voilà, tu seras notre reine, c'est toi l'âme la plus pure du royaume. Oui, je suis une reine, youhou! Est-ce que les reines peuvent jouer tout le temps? Oui, super! C'est alors que la petite reine s'empressa d'aller jouer avec sa couronne et son épée. Pour aujourd'hui, les enfants, un énorme bisou très spécial à Yasmine, Razan, Andrea, Agnès, Tiffany, Caroline, Nicolas, Marine et Alexandre. Gros bisous. Mouah.